Chercheurs et chercheuses de vérité, salam alaikum. Je fais une nouvelle vidéo concernant un verset. Hier, j'étais en train de faire la prière, je suis tombé dessus et j'ai dit tiens, je vais faire une vidéo là-dessus. C'est un verset très important. Parce que les sunnites l'ont déformé et puis l'ont compris complètement de travers. Et j'aimerais quand même, parce que moi, mon rôle justement sur YouTube, c'est de mettre le doigt sur les mensonges. Je ne suis pas là pour expliquer le Coran. Le Coran, il est expliqué par lui-même. Mais vous savez qu'à travers les siècles, le Coran a été déformé, les mots ont été déformés, le sens, la compréhension a été déformée. Et génération après génération, on a transmis le faux en cachant la vérité. Et moi, mon rôle sur YouTube, justement, c'est de montrer cette vérité qui a été cachée. Je ne suis pas là, je ne suis pas un imam, je ne suis pas un gourou, je ne suis pas un mufassir, je ne suis rien de tout ça. Je suis qu'un simple chercheur de vérité comme vous. D'ailleurs, hier, j'étais dans un live avec un coraniste arabophone. J'ai posé des questions en écrivant dans le clavier, en écrivant des choses. Il a confirmé beaucoup de choses que moi, je pensais, que j'ai cherché et je ne trouvais pas moi-même. Donc, il a confirmé beaucoup de choses, il est arrivé au même résultat, donc ça me réconforte. C'est un très, très grand coraniste, très suivi par les coranistes arabophones. Donc là, aujourd'hui, je vais m'arrêter dans ce verset-là, qui est le verset 29, Surat al-Fath. Donc, Surat al-Fath, on va le lire ensemble, on va le lire selon leur traduction. Je vais lire en arabe, après je vais lire leur traduction, et après je vais vous dire ma traduction. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Muhammadun Rasulullah, والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزرع فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Muhammadun est le messager d'Allah. Alors Muhammadun, le messager d'Allah. Et ceux qui sont avec lui sont durs envers les mécréants, miséricordieux entre eux. Tu les vois inclinés, prosternés, recherchant d'Allah grâce et agrément. Leurs visages sont marqués par la trace laissée par la prosternation. Telle est leur image dans la Torah et l'image que l'on donne d'eux dans l'Évangile, et celle d'une semence qui sort sa pousse, puis se raffermit, s'épaissit et ensuite se dresse sur sa tige, à l'émerveillement des semeurs. Allah, par eux, c'est-à-dire les croyants, remplit de dépit les mécréants. Allah promet à ceux d'entre eux qui croient et font de bonnes œuvres un pardon et une énorme récompense. Ok. Donc, on va d'abord, avant de faire ma traduction, on va d'abord expliquer là où il y a eu des mensonges. D'accord. Déjà, il y a le mot en arabe, tarahum ruk'an sujada, ils ont dit prosterné, incliné et prosterné. Pardon. Tarahum, alors tu les vois, incliné et prosterné. Non, c'est pas ça. Ruk'an sujadan, ça veut dire prosterné et obéissant. C'est-à-dire khadi'in wa sujada. C'est comme ça qu'il faut voir, c'est-à-dire prosterné physiquement et obéissant dans les règles d'Allah. Donc la vraie traduction, c'est que tu les vois obéissants et prosternés, ou prosternés et obéissants. Alors Muhammad est le messager d'Allah, et ceux qui sont avec lui sont durs envers les mécréants, ce que je fais moi sur YouTube, je suis dur avec les mécréants. On me dit mais personne n'est tes ennemis. Écoute, moi je suis dur avec les mécréants, c'est tout. Miséricordieux entre eux. Moi, les frères comme Lyon Muslim, Yassine Coran Seul, même Ultimate, même s'il y a des désaccords, ça reste quand même des gens qui suivent le Coran, plus ou moins le Coran Seul. Comme Ultimate, il suit plus ou moins le Coran Seul, donc ça reste quand même... Je serai rahama ma'ah. Rahiman ma'ah, c'est-à-dire je serai miséricordieux avec lui. Tu les vois, alors il te dit tu les vois, prosternés, prosternés et obéissants, recherchant grâce d'Allah et agrément. Leurs visages, alors là ils ont dit, sont marqués par la grâce laissée par la prosternation. Non. Simahum fi wujuhim min atharis sujud. Lam yaqul simahum ala wujuhihim. Ou simahum, il y a un autre verset où Allah parle de simahum, ça veut pas dire la trace laissée dans leur visage. Simahum, wujuhim, ça veut pas forcément dire leur visage. D'accord. Bon,
le Coran, l'arabe, c'est une langue un petit peu, voilà. Simahum ala wujuhim min athari sujud, c'est-à-dire que la trace de l'obéissance, tu la vois dans leur façon d'être. Ben, je ne sais pas, ceux qui sont avec le prophète Mohammed, tu les trouveras, c'est des gens bons, des gens propres, des gens honnêtes, des gens simahum ala wujuhim, c'est ça. C'est-à-dire, tu les vois, ce n'est pas comme ils ont fait croire les sunnites, là, les imams. Oui, mais c'est la trace qu'on a ici, à force de se prosterner, il y a la trace qui reste ici. Franchement, sans déconner. Là, la preuve, encore une fois, que leur Allah n'est pas le même que l'Allah que moi j'adore. Leur Allah à eux, il va descendre à un détail, vraiment un truc insignifiant pour leur parler d'une trace qui est pour aller dans un hadith où le prophète, on lui posera la question, vous voyez comment il tord le cou des versets pour dire au prophète, oui, mais comment que tu reconnaîtras les tiens? Il dit, je les reconnaîtrai avec la trace laissée par la prosternation sur leur front, je les reconnaîtrai comme on reconnaît un cheval, parce que les chevaux, ils ont une trace sur leur front, ou je ne sais plus, dans le museau, au-dessus du museau. Donc je les reconnaîtrai comme on reconnaîtra un cheval. Donc il reconnaîtra les siens, Mohammed, wa sayaqulu ashabi. Donc ils ont déformé le coup des versets pour aller dans le sens de ce hadith, alors que Allah là ne parle pas du tout d'une trace laissée sur le front, il parle d'une trace, la trace des bienfaits. Par exemple, un peuple qui marche droit, tu vois de la justice dans leur société, tu vois des choses, ils ne sont pas obligés d'obéir à Allah. Tu peux trouver par exemple chez les Suédois, c'est des gens qui ne croient pas, peut-être qu'ils sont catholiques ou ne croient pas du tout, mais ils marchent droit. Donc au Maroc, ils ne sont pas sectaires, Donc tu vas voir la trace de leur obéissance parce qu'ils vont obéir à leur instinct. Bon, après je vous ferai une autre vidéo pour vous parler que dans le verset où Allah il dit subhanahu wa ta'ala fitrat Allah lati fatara an-nas alayha, c'est-à-dire que Abraham dès le départ il a suivi le fitra dieltu, il a suivi son instinct. Allah nous a inscrit, il a inscrit en nous un instinct, et quand on devient associateur ou on devient sectaire, c'est quand la vérité nous vient. Il dit dans plusieurs versets, ils ont désobéi, ou ils ont mécru, où ils ont été sectaires, où ils ont caché la main, seulement après que la vérité leur soit parvenue. Les enfants d'Israël, pareil. Avant que le premier prophète leur parvient, c'était des gens comme tout le monde. Mais ils sont devenus les pires en mécréance, c'est quand la vérité d'Allah leur est parvenue. Mais il y a des peuples où peut-être qu'ils vont rentrer au paradis, qu'est-ce que tu en sais? Et peut-être que lui, dans son coin, il se dit moi je crois qu'il y a un Dieu dans tout ça, qu'il est unique, et puis il va faire que du bien, il va être droit, il va être juste. Moi j'ai vu en Suède, il y a un marché où le propriétaire, c'est-à-dire il vend des légumes, d'accord? Et il a fait des barquettes, il a préparé des barquettes. Et devant chaque barquette, il a mis le prix. Et il a un tiroir-caisse. Il a posé un tiroir-caisse. Et il est chez lui, le mec, parce qu'il est chez lui. Il y a un Marocain sur Facebook, il a dit, mais ça, j'y crois pas. Il a envoyé ça sur Facebook aux Arabes. Regardez les gens, comment ils sont. Et le mec, alors, lui, il leur a montré qu'il sort de son portefeuille je crois que c'était un billet de 20 euros. Il a pris ce qu'il devait prendre à 15 euros et il a repris de la caisse un billet de 5 euros qu'il a pris pour lui. Et il a pris son truc, il est parti. Il a dit, ici, on fait les courses comme ça. Le propriétaire, il n'est pas là. Nous, on fait les courses comme ça. Vous vous rendez compte? Et il y a un peuple comme ça en Suède. Des gens qui se comportent de cette façon-là. Il y a une parfaite confiance entre les gens. Personne ne te prendra rien du tout. Et lui, le Marocain, il fait ça. Il achète de cette façon-là. On n'a pas de vendeur, on a juste une caisse. Et c'est comme si toi, tu deviens le caissier, en fait. Tu deviens le caissier toi-même. Bon, c'est un long sujet, c'est un long débat. J'ai pas envie de rentrer là-dedans parce qu'il y en a qui vont dire, mais qu'est-ce qu'il nous raconte? De quoi il nous parle? Parce qu'ils ont une connaissance de l'islam complètement faussée. Bon, on continue. Alors, je disais, alors, après le reste du verset, qu'est-ce qu'il dit Allah? Alors, la vraie traduction, on voit dans leur visage la marque des bonnes actions
à force d'obéissance. C'est comme ça que je traduirai. Simahum fi wujuhim, c'est-à-dire la marque des bonnes actions. Simahum fi wujuhim, la marque des bonnes actions sur leur visage, à force d'obéissance. Parce que j'ai fait une vidéo sur la salat, il y a deux types de sujoud. Dans la saga de la salat, j'ai expliqué sujoud, ça peut dire prosternation ou obéissance. Par moment, ça veut dire prosternation, par moment, ça veut dire obéissance. Après, le reste du verset, Dalika mathalu fit Tawrat. Alors, telle est leur image dans la Torah et l'image que l'on donne d'eux dans l'évangile, et celle d'une semence qui sort sa pousse, puis se raffermit, s'apaissit et ensuite se dresse sur sa tige, à l'émerveillement des semeurs. Pour eux, remplis les dépits, les mécréants, Allah promet à ceux d'entre eux qui croient et font de bonnes œuvres un pardon et une énorme récompense. On va aller dans Surat al-Baqarah pour confirmer que Simahum, ça ne veut pas dire la trace qu'il y a sur le visage. Parce que là, ils l'ont bien traduit dans ce verset, c'est 273, Surat al-Baqarah. Aux nécessiteux qui sont confinés dans le sentier d'Allah ne peuvent pas parcourir le monde et que l'ignorant croit riche parce qu'ils ont honte de mendier, tu les reconnais à leur aspect. Il n'a pas dit Simahum. Ta'rifun bi simahum, à leur aspect. Donc c'est un aspect qu'ils ont. Un aspect parce que ils sont riches mais ils ont honte de se mendier. C'est-à-dire ils ont un comportement de riches mais ils n'ont rien en fait. Donc simahum ça veut dire l'aspect. Dans le verset tout à l'heure, c'est-à-dire l'aspect que tu peux donner. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc cette histoire de tâche qu'il y a ici, déjà, moi dans la salat, la saga de la salat, j'ai dit que tu n'es pas obligé de poser ta tête par terre. Ar-ruku' ou sujoud ne veut pas dire forcément poser ta tête, c'est-à-dire tu peux poser. Ar-ruku' ça veut dire tu poses tes genoux. Voir les mains, moi je préfère poser les mains. Moi je pose ma tête par moment parce que je suis fatigué, mais quand je ne suis pas fatigué, je ne pose pas ma tête. Tu n'es pas obligé de poser ta tête. D'accord? Donc la trace qu'il y a ici, qu'ils ont eux, c'est une trace justement qui va les faire reconnaître que c'est des sunnites, que c'est des mécréants, que c'est des mouchriquines, que c'est des associateurs. C'est cette trace qui va les faire reconnaître peut-être, j'en sais rien, Allahu alam. Voilà. Donc vous voyez que la lecture du Coran sunnite, oui je reviens à cette histoire de Allah, le mien, Allah il parle de l'essentiel. Il parle de plus important. Par exemple, dans ce verset-là, il te dit c'est-à-dire que le croyant, Ashab Muhammad, que tu vois aujourd'hui, s'ils sont bien guidés, c'est ce qui est en train de m'envoyer Allah comme message aujourd'hui en 2019. Moi, ce que je comprends dans le 29 Surat Al-Fath, ce que Allah m'envoie, moi, en 2019 comme message, c'est-à-dire Shakir, les bien guidés, c'est-à-dire ceux qui sont avec le messager d'Allah, ceux qui suivent le Coran seul, tu les reconnaîtras avec un aspect à force d'être obéissant. Tu le reconnaîtras avec un aspect à force. Malheureusement, dans la communauté musulmane, aujourd'hui, on n'a pas encore. Peut-être dans les siècles à venir, j'en sais rien. Peut-être qu'avec Internet ou autre chose qu'on va inventer, il y aura de plus en plus de suiveurs du Coran seul, j'en sais rien. Mais aujourd'hui, on n'en a pas. On ne peut pas avoir une société exclusivement Coran seul. Ça n'existe pas. Salam alaikum.